Bonjour, bien-aimés. Vous êtes heureux d'être dans ce lieu et sur les différents sites Radio Souffle de Vie, le site de la Fédération. Et peut-être que vous êtes sur YouTube. Vous voyez toute la créativité qui a été mise en œuvre par le comité pastoral pour que vous puissiez, en ce jour, être en la présence de Dieu. Vous n'êtes pas là pour assister à un spectacle ni pour entendre un audio, mais pour vraiment être en relation avec Dieu au travers de la parole. Et nous sommes heureux et contents de partager ce moment avec vous. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour où des hommes de différentes communes, des femmes, des enfants de différentes communes sont à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu aujourd'hui a à nous dire? D'abord, j'ai quelque chose qui sort du cœur de Dieu pour vous. Et ce quelque chose, c'est une parole de Dieu. Et elle est celle-ci: que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Alors pourquoi Dieu te dit aujourd'hui que personne ne prenne ta couronne? C'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il veut, par son amour, t'amener à ouvrir ton cœur pour qu'il puisse agir dans ta vie. Il va te conduire aujourd'hui à avoir les yeux ouverts sur une attente qu'il a dans son cœur à ton égard. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire que si tu vis des moments difficiles, et c'est peut-être le cas, si ta vie est éprouvée, si tu remarques que à chaque fois tu as de nouveaux obstacles, ne t'inquiète de rien. Dieu a un objectif pour toi. Dieu a un objectif pour que ta vie prenne une nouvelle dimension. Et nous comprendrons la raison, parce que tu dois fixer l'objectif que Dieu a en vue pour toi, être un chrétien restauré et victorieux, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, nous allons lire un passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3 et verset 10. Voilà ce qu'il est dit. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Je reprends: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Dieu t'invite donc à la persévérance. À la persévérance, mais non pas dans de fausses consolations, non pas dans des certitudes qui ne sont pas fondées sur sa parole, mais il te demande d'avoir de la persévérance en une seule personne, en la personne de Jésus-Christ, qui est le seul habilité, le seul capable de te fortifier. Vous voyez qu'il dit ceci: je te garderai de l'heure de la tentation. C'est que Dieu te fait une promesse. Il te fait la promesse de te garder de l'heure de la tentation, c'est-à-dire des séductions du monde, avec tout ce qui est avec, un monde chargé d'angoisse, un monde chargé d'incertitude, un monde chargé de souffrance morale, physique et spirituelle. Donc Dieu te dit ceci, qu'il va faire en sorte de te permettre de vivre dans ces temps difficiles avec l'assurance qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il sera avec toi. Néanmoins, il fait un constat. C'est que s'il n'avait pas créé des circonstances difficiles, tu serais peut-être trop éloigné de lui. Mais les différentes épreuves que tu as vécues et toutes les angoisses ou incertitudes qui étaient dans ton cœur ont eu un résultat positif. C'est que tu as commencé à t'approcher de Dieu. Tu as commencé à ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu. Et j'ai vu plusieurs témoignages comme ça, de personnes qui m'ont dit qu'au travers du confinement, Dieu leur a ouvert les yeux sur son amour. Et je crois que Dieu veut aussi aujourd'hui t'ouvrir les yeux sur une sollicitude particulière qu'il a pour toi. Dieu est capable de susciter dans ta vie, comme il l'a déjà fait, un bouleversement pour que tu sois disponible, que tu sois prêt à le chercher, prêt à te mettre à son service, prêt à te consacrer entièrement à lui.
Et Dieu désire donner à chacun, au travers de cette consécration, une stratégie pour toucher les hommes et les femmes qui sont comme des personnes qui ont faim de Dieu, qui sont, je dirais, comme couchés à terre et qui ont besoin des premiers secours spirituels. Mais il a besoin de toi. Donc je récapitule ce que je viens de dire pour que ça soit clair. Dieu crée des circonstances pour que tu le cherches. Deuxièmement, il veut que tu te consacres pour qu'il puisse t'utiliser afin de toucher le plus grand nombre. Mais il va faire quelque chose de nouveau avec toi. C'est qu'il va te rendre créatif. Il ne va pas t'amener à faire comme tu faisais avant, il va te rendre créatif. Et l'Écriture nous dit que si nous manquons de sagesse, que nous la demandions à Dieu. Car aujourd'hui, nous ne pouvons plus utiliser la façon de faire d'avant. Tu ne pouvais plus dire oui, à l'occasion, je vais apporter un témoignage à mon collègue. Oui, quand j'irai de ma famille, je vais témoigner. Non, Dieu te demande plus aujourd'hui. Il te demande de recevoir un esprit créatif pour trouver un moyen différent de toucher des hommes et des femmes qui ne peuvent pas entendre l'évangile par les moyens ordinaires. Et vous voyez que cette créativité, au départ, au préalable, je vous l'ai dit, cette créativité s'exerce d'une façon ou d'une autre. Par exemple, les assemblées de Dieu ont été créatifs. Ils ont mis en œuvre ce qui n'était pas encore mis en œuvre. Et je crois que ce que Dieu fait au niveau pastoral, il veut le faire dans ta vie individuellement. Tu dois dire, Seigneur, comment je peux être utilisé et que dois-je faire pour que le plus grand nombre entende parler de toi? Dieu met tout en œuvre pour sauver des âmes et pour faire des disciples. Et toi, tu es la bouche de Dieu et tu es son témoin. Ne t'inquiète pas des difficultés que tu rencontres, mais demande simplement à Dieu que ta vie serve à la gloire de son nom. Être créatif. Dieu te demande d'être créatif. Il te rend intelligent pour que tu puisses savoir quoi faire. Je connais des bien-aimés qui ont eu cette parole de Dieu qui leur a montré ce qu'ils devaient faire. Il y a une bien-aimée, justement, qui a senti dans son cœur qu'elle devait mettre à disposition des personnes âgées des paniers de légumes et de fruits. Une façon d'exprimer l'amour de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais à toi, Dieu peut te demander autre chose pour amener l'évangile là où il est inaccessible. Réfléchis. Dis au Seigneur de te parler. Il le fera, car c'est la volonté de Dieu que tu utilises ton intelligence. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. L'Esprit de Dieu a besoin de cœurs ouverts pour recevoir de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire. Mais chacune des méthodes que Dieu te donnera aura un seul moteur, l'amour de Dieu, l'amour pour les âmes, l'amour des perdus, l'amour que Dieu met dans ton cœur pour que tu ailles chercher ceux qui sont perdus. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu, ayant cet objectif pour toi, a un programme de restauration. Car quand il te dit « je te garderai aussi de l'heure de la tentation », c'est qu'il veut te restaurer parallèlement. Il veut te comprendre, tu dois comprendre ceci, être gardé, c'est être restauré par Dieu. Dieu a un objectif. Première étape de la restauration, être transformé à l'image de son Fils. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous lisons ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu accomplit toutes choses pour notre bien. Et une des raisons pour laquelle Dieu permet les difficultés, les épreuves d'aujourd'hui, c'est afin, je le répète, que tu puisses te tourner vers lui et afin qu'il puisse te bénir. Il arrive que Dieu permette des situations de souffrance pour porter certaines personnes à abandonner leurs péchés, pour devenir enfants de Dieu. Il y a une recherche de Dieu.
parce qu'ils sentent que la vie ne peut plus être comme avant. Ils ne peuvent plus vivre comme ils faisaient avant. Et ils se demandent comment faire. Et toi-même, peut-être que tu n'avais pas une vie totalement consacrée à Dieu. Et ce temps de confinement met en évidence ton mauvais caractère, tes mauvais penchants. Et tu ouvres les yeux sur ce qu'il y a dans ta vie qui ne va pas et que Dieu veut réformer. Donc comprends que Dieu permet toutes ces choses pour que tu sois délivré de ce qui empoisonne ton cœur. Je donne un exemple. Je crois que Dieu agit au niveau mondial pour que le cœur de l'homme se sépare d'une sécurité basée sur l'argent, sur les choses matérielles. Et Dieu ne désire pas que nous-mêmes nous soyons inquiets de ce que nous pouvons perdre. Ne sois pas inquiet de ce que tu peux perdre. Mais Dieu a un objectif, que tu trouves ta joie en lui seul. Que tu trouves ta joie et que tu ne dépendes pas de ce que tu gagnes ou que ce que tu perds. Tu ne dois plus dépendre et te casser la tête pour savoir est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement. Dieu te demande une seule chose, faire de lui sa joie. Si vous voulez vraiment entrer en communion avec la vie de Jésus, alors Dieu va utiliser cette communion pour te libérer du pouvoir des choses matérielles, de te libérer de la recherche des honneurs, pour te libérer d'un apitoiement personnel. Et c'est ce que nous lisons dans Romains, chapitre 5 et verset 3. Voilà ce qu'il est dit. Quand bien même nous serons éprouvés, voilà ce que Dieu dit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, que la persévérance produit donc la victoire dans l'épreuve, et que cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. Cela résume tout ce que je viens de vous dire. Dieu permet les épreuves, mais cela a un objectif, te rendre persévérant. Et cette persévérance a un autre objectif, te rendre victorieux. Et la victoire a un autre objectif, te fortifier en espérance. Et quand tu es fortifié en espérance, je te rappelle ceci, c'est que l'amour de Dieu pénètre ton cœur. L'amour de Dieu pénètre ton âme. Le plus grand des commandements, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'action du Saint-Esprit, quand tu prends le temps de chercher Dieu, Dieu opère en toi une libération des choses de ce siècle. Il te libère de ce qui occupe ton cœur et qui te détourne de lui, pour que tu puisses faire de lui ta joie. Et alors que tu fais de Dieu ta joie, eh bien, il te rend fort. Il te rend persévérant. Il te donne la victoire parce que la parole de Dieu est donnée à ton cœur et tu peux la proclamer et ton âme se fortifie en espérance. Et alors que tu sortiras du confinement, tu ne seras plus le même. Et tes collègues diront, mais qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Parce qu'ils verront en toi une sérénité. Ils verront dans ta vie une paix profonde. Ils verront sur toi une grâce particulière. Parce que cette intimité avec Dieu aura mis dans ton cœur un amour profond pour celui qui est en face de toi. Alléluia. Donc, la vie chrétienne devient merveilleuse quand nous comprenons que le Père nous aime et qu'il prend soin de nous, comme il aime Jésus et qu'il prend soin de lui. Et j'aimerais t'inviter, dans le cadre d'une restauration, d'une transformation, à laisser ton cœur dire « Mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. » Si tu as cette soif, la Bible dit tu seras rassasié. Il est écrit dans 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Donc nous voyons que cette intimité avec Dieu
a un but, te garder de l'heure de la tentation. Comment? En te rendant plus fort, en te délivrant de ce qui occupe ton cœur et qui te détourne de ton amour pour lui. Et il te dit ceci, après que tu aurais souffert un peu de temps, il va te rendre parfait, il va te transformer à l'image de son Fils, il t'affermira, il te fortifiera, il te rendra inébranlable. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'heure de la tentation. C'est comme si, quand vous avez l'annonce d'un cyclone, vous renforcez votre sécurité, vous renforcez vos fenêtres, vous rendez votre maison plus fort. Mais Dieu sait que l'heure de la tentation est là. Et c'est pourquoi il désire que tu sois fort, rendu inébranlable. Mais pour ce faire, il faut que tu le laisses agir dans ta vie. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est lui qui va vous fortifier. C'est lui qui va vous rendre inébranlable. D'où le fait d'entrer dans le lieu secret pour le chercher. Et la Bible dit que là, Dieu te le rendra. Ce n'est plus la peine de te laisser troubler par ce que tu entends, ce que tu vois. Mais tu dois dire, Seigneur, je veux te faire confiance. Car la restauration, c'est aussi la restauration de la confiance. Je veux te faire confiance. Je ne vais pas laisser mon âme se laisser perturbée par les informations, mais je garde les yeux fixés sur celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'où le fait que il est important de faire comme le prophète Ésaïe, qui vivait dans une société qui était bouleversée parce qu'elle avait été l'objet du jugement de Dieu. Et malgré cela, les hommes ne se tournaient pas vers Dieu. Mais lui, dans cette intimité qu'il avait avec Dieu, dans cette relation directe qu'il a avec le ciel, et je t'invite à avoir cette même intimité et cette même relation, il dit quelque chose d'important que nous allons voir dans le prophète Ésaïe chapitre 26 et verset 3. Qu'est-ce que nous lisons? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, dit la parole, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ce n'est pas parce que la terre est bouleversée que ton cœur doit être bouleversé. Ce n'est pas parce que la terre ne sait plus à quoi s'en tenir que toi-même tu dois te laisser entraîner par ce courant. Toi, tu es fondé sous le rocher des siècles, Jésus. Et ton cœur ne regarde pas nécessairement à ce que tu vois, mais à ce que Dieu est. Celui qui tient l'univers dans ses mains. Celui qui tient l'histoire des hommes dans sa main. Celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ta part, c'est simplement de dire, Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon corps te désire. Comment pourras-tu résister à l'heure de la tentation si Dieu ne te fortifie pas, si Dieu ne te restaure pas? Et puis, il y a un point que j'aimerais aborder, car après avoir montré l'importance de l'intimité avec Dieu et de la confiance en Dieu, il y a un point qui est important. C'est que certains souffrent de blessures intérieures. Or, ces blessures du passé sont des portes ouvertes aux tentateurs et aussi aux angoisses. Si tu laisses ces portes ouvertes dans ta vie, ces blessures que tu n'as pas réglées, quand bien même tu aurais confiance en Dieu, mais ce sont des portes ouvertes à l'action du tentateur. Et il peut ainsi mettre dans ton cœur des angoisses qui vont être l'expression d'ailleurs de ces blessures du passé. C'est pourquoi Dieu, quand il te dit qu'il va te fortifier, qu'il va te garder de l'heure de la tentation, ça veut dire qu'il va aussi s'occuper de ton âme. Il va s'occuper de ton âme. Alors, il est important de comprendre ceci. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués dans leur marche avec Dieu à cause des blessures profondes qui sont dans leur vie. La vie est ce qu'elle est. Elle occasionne des circonstances difficiles. Et il y a des blessures qui sont liées à l'enfance, des blessures qui sont liées à notre chemin de vie, mais quelles qu'elles en soient, si elles n'ont pas été guéries par Dieu lui-même, au travers de l'action du Saint-Esprit, elles deviennent des handicaps. Alors Dieu désire œuvrer dans ta vie pour que tu sois vainqueur à l'heure de la tentation.
Tu n'es pas plus grand que le roi David. Un homme remarquable, un chef d'État. Celui qui a porté à Israël une unité. Et pourtant, c'était un homme blessé. Il n'a pas eu une vie facile, une enfance où il a connu le rejet. Il a été persécuté. Il a connu le kidnapping de sa famille. Il a été comme un fugitif, un SDF. Et il a perdu parfois la confiance de certains de ses amis qui l'ont trahi. Et pourtant, il est devenu un chef d'État. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte pour être un homme vainqueur, pas seulement de ses ennemis au niveau des nations, mais par rapport à sa propre vie, il avait besoin de parler à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? On va le découvrir. Il a dit au psaume 23 que vous connaissez bien, « Éternel, tu restaures mon âme. » En 2 mots, tu guéris mon âme. En 3 mots, tu fortifies mon âme. Tu t'occupes de mon âme et tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est ce que Dieu disait il n'y a pas longtemps à quelqu'un dont l'âme était blessée. Et je lui expliquais que Dieu allait opérer en elle une œuvre de guérison, ce que Dieu a commencé à faire, mais qu'il allait la conduire dans le sentier de la justice. Alors, elle m'a demandé qu'est-ce que peut être le sentier de la justice. Et aussitôt qu'elle me l'a demandé, j'ai pensé à une seule chose, à la croix de Jésus-Christ. Chaque fois que tu trébuches, tu rappelles-toi que Christ est mort à la croix pour toi. Chaque fois que tu commets un péché, sache que le sang de Jésus a été versé pour toi. Chaque fois que tu souffres de douleur et de maladie, rappelle-toi que la croix a été dressée et que Jésus a payé le prix pour toi. C'est pourquoi le sentier de la justice, c'est demeurer attaché à Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix, dans laquelle tout est accompli, dans laquelle nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. D'où le fait de marcher dans le sentier de la justice, c'est comprendre ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire que lorsque tu marches avec Dieu, tu comprends que tu dois ouvrir ton cœur afin qu'il le restaure et qu'il guérisse tes plaies intérieures, afin que tu aies la capacité de laisser l'œuvre de la croix œuvrer en toi et que le sang de l'agneau te guérisse, te purifie et que l'Esprit de Dieu te libère totalement. D'où le fait qu'au psaume 147, au verset 3, la parole exprime la volonté de Dieu pour notre âme. Il est dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ce n'est pas la peine de faire le fier. Ce n'est pas la peine de bloquer ton psychisme, ta mémoire pour oublier tes souffrances intérieures. Ce n'est pas la peine de rester dans une fatalité pour dire c'est comme ça, je vais vivre avec, je vais mourir avec mes blessures. Ne crois pas au mensonge du diable. Il est écrit ici, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il connaît les circonstances qui t'ont donné d'être blessé quand ton père t'a battu, quand tu étais réveillé un jour et tu as vu que tes parents t'avaient abandonné, quand tu as été terrifié, te cachant dans un placard parce que ton père arrivait à la maison alcoolique et violent, quand tu étais en danger parce que tu étais menacé par un couteau lorsqu'on t'a agressé dans la rue. Toutes ces choses ont marqué ton âme et quand tu étais senti ou rejeté dès le fœtus parce que ta mère ne te voulait pas. Cesse de faire le fier. Mais dis Jésus, ta parole me dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Alors je remets mon âme afin que tu restaures mon âme. Alors Dieu te donne 3 pas sur le chemin de la guérison de ton âme. Et nous le découvrons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. L'évangile est très simple. Souvent, c'est nous qui compliquons la parole de Dieu. L'évangile est très simple et gardons un cœur d'enfant. Si tu veux rentrer dans le domaine de la guérison, tu as besoin d'avoir un cœur d'enfant pour que l'Esprit de Dieu te parle
et que tu laisses l'Esprit refaire ressurgir des souvenirs douloureux pour que la grâce de Dieu puisse guérir cette plaie. Alors, qu'est-ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 28? Qu'est-ce qu'il est dit? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos, c'est-à-dire de la restauration, du repos pour vos âmes. » Donc nous voyons que la première étape, c'est de venir à Jésus. De venir à Jésus, et Dieu nous invite à venir à lui. Garder la parole de la persévérance, c'est persévérer dans le fait que l'on recherche le Seigneur pour être plus fort. Jésus t'attend les bras ouverts. Il te demande de venir à lui. Et si tu ne le connais pas encore, alors n'hésite pas à l'invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et lorsque tu invoques son nom, il vient avec son esprit te donner la vie et la vie éternelle. Venez à Jésus. Pourquoi venir à Jésus? Parce que tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'être libéré d'un lourd fardeau de la culpabilité et de la condamnation. Tu dois prendre la mesure du fait que beaucoup de situations ont été provoquées par tes mauvais choix, tes mauvaises attitudes, ton mauvais comportement. Et tu as eu souvent de mauvaises pensées, soit parce qu'on t'avait fait du mal, soit parce que tu voulais induire et faire du mal à d'autres, mais quel qu'il en soit, la première chose que tu dois faire, car je sais que la culpabilité empêche même certains de dormir, c'est de venir à Jésus pour confesser tes péchés. Confesser tes péchés. Le début de la guérison intérieure commence par le repentir de nos péchés, de nos mauvaises paroles, de nos mauvaises attitudes. C'est la première étape si nous voulons être restaurés. Tu dois être honnête avec toi-même. Tu dois reconnaître tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, et afin de les confesser au Seigneur Jésus, afin qu'il puisse te purifier. Rappelle-toi de marcher dans le sentier de la justice, de laisser la croix être à l'œuvre dans ta vie, et de laisser la grâce te purifier de toute iniquité. De même que dans le processus de guérison, il est nécessaire que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, maltraité, agressé. Et il y en a dans la vie, depuis la naissance jusqu'à ce jour, tu peux en citer. Et toutes ces agressions, toute cette violence exercée à ton égard ont blessé ton âme. Et ça peut être une violence verbale aussi, où chaque jour on te disait, tu es stupide, tu es bête, tu ne vas jamais arriver, on ne t'aime pas. Toutes ces paroles d'agression ont blessé ton esprit. Et tu as besoin d'être guéri aujourd'hui et de dire à Jésus, Jésus, je rentre dans le processus de guérison et je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ceux qui m'ont maltraité. C'est un point important, car le refus de pardonner vous éloigne d'une action libératrice et guérissante de l'esprit. Je connais des personnes qui pourtant ont marché et continuent de marcher avec Dieu. Mais l'Esprit de Dieu tombant sur leur vie, pendant le confinement, ils ont eu les yeux ouverts sur un ressentiment qu'ils avaient à l'égard de quelqu'un. Parce que si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et comment pourra-t-il te garder du jour de la tentation si tu restes dans un refus de pardonner? Si tu ne sens pas la force de le faire, confesse-le à Dieu. Dis, Seigneur, je ne me sens pas la force à te dire, ah oui, je vais te dire pourquoi tu ne te sens pas capable de pardonner. Parce qu'il y a en toi une blessure qui n'a pas encore été guérie, parce que tu n'as pas reconnu que tu avais souffert. Tu n'as pas reconnu toutes les mauvaises pensées qui avaient surgi à ce moment-là, et tu n'avais pas laissé le sang de Jésus te purifier. Mais lorsque Dieu t'ouvre les yeux, alors tu fais les démarches que l'Esprit de Dieu te dit, car il t'a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Écoute l'action du Saint-Esprit. Écoute ce que l'Esprit met dans ton cœur. S'il te rappelle un fait, une situation, une personne qui t'a blessé, alors ne fais pas comme si c'est pas grave. Accepte de laisser l'Esprit de Dieu opérer au plus profond de toi pour que tu sois libéré. Car il est dit ceci dans Matthieu chapitre 6 verset 14.
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous devez venir donc à Jésus comme le Sauveur, celui qui délivre du péché, celui qui pardonne le péché et qui nous invite parce qu'il nous a fait grâce, parce qu'il a exercé sa miséricorde, parce qu'à la croix il a payé un prix immense, parce qu'il a démontré que l'amour consiste à ne pas regarder à son intérêt, mais à se donner pour l'autre. Alors il te demande de remettre la dette, de remettre la charge, de remettre à cette personne sa liberté en lui pardonnant sa faute. Ça ne veut pas dire que selon la gravité de la faute, ça ne mérite pas un acte de justice. Mais Dieu te demande de ne plus avoir du ressentiment et te libérer par rapport à cette personne quant à ton cœur et tes sentiments. Donc le premier pas doit être totalement accompli pour que le deuxième pas soit possible. Et le deuxième pas, qui est aussi associé au troisième pas, c'est prendre son joug et recevoir ses instructions. Le joug de Christ représente son contrôle sur notre vie. Il ne doit pas être seulement notre Sauveur, mais il veut être notre Seigneur. Le Seigneur est notre Maître. Il y a beaucoup qui souffrent sous le poids d'un joug qu'ils ont créé eux-mêmes. Vous avez créé pour certains votre propre joug. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le joug de la volonté personnelle. Ils ont confessé le Christ comme Sauveur, mais ils désirent aller au ciel après leur mort. Cependant, ils veulent faire leur propre volonté dans plusieurs domaines de leur vie. Entre autres, certains qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, mais ils ne veulent pas aller jusqu'au baptême d'eau. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mais dans d'autres domaines de ta vie, tu sais ce que Dieu te demande, d'être soumis à sa volonté. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dieu demande à ses enfants, soumettez-vous au Saint-Esprit, écoutez la voix de Dieu, marchez selon sa parole, gardez ses ordonnances et marchez dans l'humilité. L'humilité précède la gloire, dit l'Éternel. Donc, Dieu permet que tu fasses ce que tu désires, que tu fasses selon ta tête pour que tu apprennes la leçon. Et quelque temps après, tu découvres que tu te retrouves sur une route dangereuse. Et l'acte de marcher selon ces raisonnements égoïstes conduit plusieurs à des chutes douloureuses. Et chacune de ces chutes laisse des cicatrices dans ton âme. Or, rappelle-toi, Dieu t'a dit, il veut te garder de l'heure de la tentation. Donc, il faut qu'il règle dans ta vie toutes ces blessures qui sont au fond de ton cœur. Et il te demande un chemin, celui de l'obéissance à la voix de sa parole et à l'action du Saint-Esprit. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande, vous qui êtes confinés? Dieu nous demande de soumettre notre vie à Jésus. Il est notre berger. Nous n'avons pas d'autre que lui. Il est notre vie. Il est notre vie. Et si tu réalises qu'il est ta vie, alors beaucoup de choses vont s'évaporer. Et tu auras un cœur qui comprendra que l'éternité, c'est d'avoir un cœur rempli de Christ. Christ est ma vie. Christ remplit les cieux et la terre. Et avoir une vie remplie de Christ, c'est avoir la vie de Christ, m'affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est laisser des fleuves d'eau vive couler de mon sein, en sorte que je devienne témoin puissant et vivant entre ses mains. C'est laisser l'Esprit de Dieu arracher de mon âme les œuvres du diable, car il est venu détruire les œuvres du diable. C'est l'Esprit de Dieu qui opère ce que Jésus a dit. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur blessé. Il guérit leurs blessures. Il sort les captifs de leur prison. Alors si tu es emprisonné par tes erreurs, par tes chutes, par les situations qui te semblent maintenant sans solution, Jésus est la réponse. Approche-toi de lui, soumets ta vie à lui. Et alors, cette parole s'accomplira. Dieu te fortifiera, cette parole qu'on trouve au psaume 18.
Et verset 32, Dieu veut te garder de l'heure de la tentation. Et il te dit aujourd'hui, par ce psaume, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Cela résume le nouveau chrétien post-confinement. C'est ce que Dieu voudrait que chaque enfant de Dieu soit et soit capable de le dire honnêtement. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Dieu veut se révéler à toi, te montrer qu'en Christ, tu as tout pleinement. C'est lui qui est ta vie et c'est en lui que tu trouves la persévérance. Alors en conclusion, je dirais ceci, Dieu lance un appel à son peuple ce matin. Il désire nous rendre forts et persévérants. Il nous aime. Il nous appelle à être, je le rappelle, dans un premier temps, des témoins créatifs. Car il veut toucher le plus grand nombre. Il veut que des hommes et des femmes qui n'ont pas accès à l'évangile puissent entendre la parole de Dieu parce qu'il va te rendre créatif. Ensuite, il a prévu aussi pendant cette période de confinement ou de déconfinement un temps de restauration et de guérison intérieure pour ses enfants. Quand tu as un appendicite, tu es obligé de te rendre à l'hôpital. Si tu as une rage de dents, tu vas chez le dentiste. Mais ton âme est malade, ton âme est souffrante. Elle est un peu tordue et tu dois aller là où tu peux être opéré, dans la présence de Dieu, et là le divin chirurgien, le Saint-Esprit, va s'occuper de toi. Alors, Dieu te demande d'ouvrir les yeux sur l'amour qu'il te manifeste, car il désire te transformer à l'image de Jésus. Pourquoi cela est important? Pourquoi il est important de comprendre que c'est le plan de Dieu pour ta vie, être un témoin créatif, être restauré, parce que la suite que nous allons lire, et ce sera mon dernier passage, mais il est important que tu l'entendes, Apocalypse, chapitre 3 et verset 11, voilà ce que Dieu te dit aujourd'hui. Je viens bientôt. Ne dis pas que tu ne le sais pas. Ne dis pas qu'on ne te l'a pas dit. Au moins aujourd'hui, tu l'auras entendu, Dieu te dit, je viens bientôt. Et pourquoi il te dit, je viens bientôt? Il te dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et pourquoi, au préalable, je t'avais dit, veille à ce que personne ne prenne ta couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. Et il dit ceci, celui qui vaincra, celui qui se sera laissé fortifier, celui qui se sera laissé restaurer, alors celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et n'en sortira pas. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi une colonne? Parce que la colonne est un support qui soutient la toiture. Dieu veut faire de toi un témoin puissant qui va secouer le monde et qui va établir le règne de Dieu dans les cœurs et dans les vies. Alléluia. Et il dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi autant de noms sur celui qui vaincra? Jésus a dit un jour quelque chose qui était étonnant, et pourtant c'était vrai. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Rappelez-vous que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, voilà, je le fais à ma ressemblance. Et la Bible dit que nous serons semblables au Christ quand nous ressusciterons. Et Dieu nous donne cette espérance, qu'il va nous donner toute plénitude, le nom de Dieu sur nos vies. Alléluia, le nom de sa Jérusalem. Dieu a un plan parfait pour toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Dieu parle aux églises. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Ce n'est plus le temps de rester à terre. C'est le temps de monter sur la montagne à la rencontre de Dieu.
et de laisser l'Esprit de Dieu te pénétrer. Je prie pour ton âme maintenant. Je prie pour toi, car je ne désire pas te laisser comme aveuglé par un esprit de matérialisme, mais que tu réalises que l'amour de Dieu t'appelle à venir à sa rencontre. Je prie maintenant. Seigneur Jésus, tu as parlé aujourd'hui parce que tu sais que tu reviens. Or, tu désires trouver un peuple gardé de l'heure de la tentation et fortifié à tous égards. Mais tu sais aussi le pouvoir du péché. D'où le fait que j'appelle une action puissante du Saint-Esprit afin qu'il convainque les cœurs de péché, de justice et de jugement et qu'il amène à la repentance des cœurs endurcis, des vies enfermées, des âmes enchaînées, qu'ils trouvent une délivrance, qu'ils trouvent une libération aujourd'hui. Car il est écrit, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Père éternel, je prie pour que ton peuple comprenne l'appel à venir à tes pieds, pour être sous la main du divin chirurgien, pour que l'âme soit guérie, fortifiée et libérée pour une action créatrice, pour toucher le plus grand nombre. Esprit de Dieu, ton peuple est entre tes mains pour opérer une action décisive. Bientôt le déconfinement, bientôt la reprise des activités, bientôt le train-train quotidien va repartir. C'est pourquoi je te demande une action décisive, afin qu'en réécoutant ce message, plusieurs soient saisis d'une soif de Dieu, d'un désir profond de laisser l'Esprit de Dieu opérer. Et je te demande d'opérer la guérison des cœurs brisés, d'apporter la guérison des blessures les plus profondes, par l'Esprit de Dieu de remettre en surface les choses cachées pour que ta lumière libère, car la vérité nous a franchis. Père, que ta paix profonde pénètre dans nos cœurs, afin qu'une confiance profonde soit dans nos vies. N'as-tu pas dit, laissez venir à moi les petits enfants? C'est pourquoi je prie pour les enfants, afin qu'eux-mêmes puissent avoir faim de Dieu et soif de Dieu. Seigneur, tu n'as pas méprisé l'âge de Samuel quand tu l'as appelé. Je te prie de faire retentir ta voix dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de cette génération qui ne connaît pas Dieu, afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils te servent aussi. Et je te dis merci, Père, et ce, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et soyez forts, fortifiés par la grâce de Dieu.